Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre et c'est la Saint-Aimée. Donc, bonne fête à toutes les aimées et tous les aimés parce que je sais qu'ils sont au masculin et au féminin. Donc, j'espère que vous avez passé un bon lundi, que vous avez très bien démarré la semaine. Il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont laissé des messages par rapport aux horoscopes pour la semaine. Il ne faut pas être dans le désarroi, dans le désespoir, dans la lassitude. Au contraire, si les horoscopes énergétiques vous parlent, ce n'est pas pour rien. C'est on se retrousse les manches et on va de l'avant. On y croit. D'accord? Au lieu de dire oh, bon, ben peut-être ce sera mieux la semaine prochaine. Non, c'est pas ainsi qu'il faut réagir. Parce qu'en fait, vous restez dans la négativité. Comment voulez-vous avancer si vous restez dans la négativité? D'accord? Alors on se ressaisit et on y va. On y croit. De toute façon, ce qui se passe actuellement, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous réveiller. Maintenant, si vous vous convenez dans votre situation, c'est votre choix. C'est parce que vous l'avez voulu ainsi. Par contre, si ça ne vous va pas, à ce moment-là, on se réveille et on y va. Et on fait tout pour changer les choses, ou les situations, ou les événements. D'accord? Et moi, je pars dans ce système-là. Je vous avertis, on se réveille et on y va, et on avance. On ne se laisse pas stagner. D'accord? Bon. Sur ce, aujourd'hui, nous allons faire les énergies de la journée pour tout le monde, pour l'humanité entière, complète, car il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements qui se passent actuellement, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc, on va voir ce que les énergies nous disent. On y va. Bon, j'espère que le son est bon, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous me dites que c'est toujours un souci, mais là, je vous assure que de mon côté, personnellement, ça va. Donc, est-ce que ça ne viendrait pas d'un réglage de vos téléphones aussi? Bon, on y va. Les énergies, je vais en faire que 3 pour la journée d'aujourd'hui. Que veulent-elles vous dire? La réparation. Vous voyez? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. À vous seul de faire ce choix-là. Si oui ou non vous voulez réparer, arranger. Si vous le faites, vous n'aurez que du positif par la suite, puisque vous vous êtes donné la peine de faire, de régler, de solutionner, de vous donner l'envie. Donc, à vous seul. Vous seul êtes maître de vos décisions. Personne, j'ai bien dit personne, ne peut prendre votre place pour décider de votre choix de chemin de vie. D'accord? Donc, partez de là. À vous de décider. Oui, je me réveille et je veux aller de l'avant. Donc, je fais en sorte de me bouger et j'y vais et j'avance pour avoir du meilleur ou du mieux ou un équilibre, une stabilité, un bien-être intérieur et extérieur. Ou alors, je me conforme à ma situation actuelle et je laisse venir les événements. Et je préfère pleurer sur mon sort. Voilà.
C'est pas bon de faire le Calimero, mes chéris. Hein. Alors on se réveille, hein. On casse la coquille du Calimero et on va de l'avant. Deuxième, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Préparez-vous. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez pris la décision. Oui, j'avance. Oui, je fais. Oui, je m'exécute. Eh bien, c'est très bien. Allez-y. Parce qu'au bout, la lumière est là. La clarté est là. Le chemin s'éclaire. Tout est plus facile. Vous êtes en train de surmonter des obstacles. Certes, ils sont durs, mais il faut le faire. Et vous avez une fierté en vous. Une fierté intérieure. Parce que vous y arrivez. Et c'est très bien. Vous vous donnez l'envie de faire. Et c'est très bien. Vous êtes motivé. C'est bien. C'est bien. Vous voyez, ça fait un juste... Il y en a qui... Voilà, on leur dit, il faut se booster là. Hein, il faut se réveiller. Et par la suite, on se réveille et on fait. Et c'est super. La réponse. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La vérité est en vous. Les solutions sont en vous. Et votre force est en vous. Il suffit de l'extérioriser et d'avancer. Donc là, les énergies d'aujourd'hui sont des énergies de volonté. Avez-vous envie d'avancer ou avez-vous envie de rester dans votre désarroi, dans votre peine, dans vos conflits? Vous seul êtes maître de vos choix et de vos décisions. À vous de faire. À vous de faire. Mais pensez une chose, si vous avancez, vous avez la solution au bout. Et tout est plus clair. Mais il faut vraiment se donner l'envie de faire. Il ne suffit pas de regarder les autres. Il faut se regarder soi-même aussi. S'analyser soi-même aussi. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus claires. Il y a des vérités cachées au plus profond de vous qui ressurgissent. Et là, vous allez faire le juste contrepoids, la juste balance. Et voir aussi, parce qu'il n'y a pas qu'un problème, il y en a plusieurs. Il n'y a pas un obstacle, il y en a plusieurs d'obstacles dans la vie. Et à chaque obstacle, il y a une solution. À chaque mensonge, il y a une vérité. À chaque problème, il y a une solution. Alors, mes chéris, on se réveille, on ouvre les yeux, on analyse les situations et on se met face et on avance et on fait et on exécute. On se bat pour ce qui est bon. On se bat pour ce qui est bon. Et tout ce qui est négatif, on le laisse en arrière. Arrêtez de vivre dans le passé aussi. Coupez-moi ces foutus liens et avancez. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont réussi et qui font. Ils savent, ils sont conscients que c'est un dur combat. Ils en sont conscients. Mais ils s'attachent, ils s'accrochent, ils se donnent l'envie et la volonté. Par contre, il y en a d'autres, c'est la lassitude. Voilà, c'est de la lassitude qu'ils ont. À vous de faire. Mais ne mettez pas la faute sur les autres après. La faute viendra que de vous-même, parce que ce seront vos choix.
Je suis sévère là, je suis dure, hein, mais il faut vous mettre sur le fait accompli des fois. D'accord? Je vais couvrir une dernière fois pour développer. Alors, la réparation, pourquoi? Pour la volonté, non, la volonté. La volonté sur la réparation. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Analysez-vous, reconnaissez vos vraies valeurs. Reconnaissez ce que vous valez réellement. Vous n'êtes pas un vilain petit canard, loin de là. Et sachez que dans l'histoire du vilain petit canard, le vilain petit canard s'est transformé par la suite par un beau cygne. D'accord? Alors devenez ce beau cygne et soyez ce beau cygne. Belle conclusion pour cette lame. Dans la disponibilité, les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Waouh, waouh, waouh. Alors là, c'est un peu violent, hein. Je vous avertis, hein, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à communiquer. Vous êtes sur la rébellion, vous êtes sur le reproche, vous êtes sur la colère. Et en fait, vous ne communiquez pas. Les mots, des mots posés, des phrases posées, quelque chose qui sort du cœur et non pas de la colère. À vous de savoir parler. Et le fait de savoir parler, de savoir communiquer, vous aurez un bon retour, un échange posé, paisible, intelligent, un bel échange. Mais pour cela, il faut oublier colère, rancune, reproche. Parce qu'à ce moment-là, on en veut au monde entier. Sachez-le. On en veut au monde entier. Et on s'en veut à soi-même aussi. Parce que le fait de ne pas choisir les bons mots, on s'en voudra après à soi-même. Alors apprenez à communiquer, à choisir vos mots et vos phrases, vos paroles. Et surtout, la façon dont vous le dites. Eh bien, dis donc, mes chéris, il y a du travail là. Mais c'est un très bon travail. C'est très positif. Moi, je le vois très positif. Hein. Après, à vous de voir aussi. Comment vous voyez cette situation-là. Comment vous analysez ces énergies-là. Selon dans l'état où vous vous trouverez, vous analyserez les énergies comme ils sortent. D'accord? Déjà. Dans la lame de la réponse, il y a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Alors, votre fierté, votre moi. Dans le passé, on a touché votre fierté, votre moi. Et de là, c'est comme si c'était le boomerang que vous rendez. Vous le retournez contre autrui. Et ce n'est pas le bon remède. Oui, je dirais ça un remède. Ce n'est pas le bon antibiotique. Et je dirais que pour vous guérir intérieurement, vous, il faut que vous arriviez à vous détacher de tous ces reproches que l'on vous a fait, d'avoir touché votre fierté, votre moi intérieur, mais le moi intérieur de la fierté, de votre ego. Essayez, ou si vous voulez, d'analyser pourquoi on a essayé de vous toucher de ce côté-là, ou alors si c'était gratuit,
par méchanceté, par mesquinerie, eh bien, effacez, oubliez. Faites un détachement complet. Mais pour cela, c'est des exercices, de la méditation, du yoga, ce que vous voulez. Ou allez vous promener dans la nature, allez crier un bon coup, ou allez danser, courir, faites du sport. Évacuez-moi cette colère, toute cette rancune. Mais il faut l'évacuer, il faut la vider. Une fois que tout cela sera fait, à ce moment-là, vous pourrez commencer à analyser et à avancer. Mais tant que cette colère et cette rancune, effet boomerang que vous désirez faire, ne sera pas évacué, vous aurez du mal à avancer. Oui, vous avancerez, mais avec difficulté, et pas dans l'épanouissement que vous désireriez. Voilà. Voilà ce que les énergies d'aujourd'hui veulent vous dire. Alors, c'est une prise de conscience sur soi. Arrêtez de pleurer sur votre sort. Arrêtez, certes, il y a eu des blessures, mais arrêtez de les reprocher continuellement, de faire des effets boomerang, parce qu'en fait, vous n'avancez pas. Oui, vous avancez, mais avec lenteur. D'accord? Donc, à un moment donné, il va falloir se prendre par la main et décider, j'arrête. J'arrête, je veux me dégager de tout ça, d'avoir toutes ces idées noires, ces pensées noires, et je veux avancer. Mais savoir, je veux et je veux savoir où je veux avancer. Et une fois que vous aurez fait le choix du vouloir et du savoir et du pouvoir, vous ferez. Ce sera difficile. C'est difficile déjà pour certains, parce qu'ils en ont fait déjà, ils ont fait déjà le pas, ils avancent déjà. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes encore sur le moment de la colère. Donc il va falloir prendre sur soi, oublier et avancer. Donc là, les énergies sont déjà pour motiver ceux qui ont fait et qui font, mais les énergies vous réveillent aussi pour ceux qui n'ont pas encore fait, qui sont encore attachés. C'est comme s'ils avaient un boulet. Alors ce boulet, il faut l'enlever. C'est un poids qui vous retient. Évacuez-moi cette colère, évacuez-moi ces rancunes, évacuez-moi ces reproches, évacuez-moi ces regrets et avancez. Ravalez votre fierté, ravalez votre ego et avancez. Regardez le monde. Vous êtes en train de louper beaucoup de choses là. Alors s'il vous plaît, il serait temps de se réveiller maintenant. D'accord? Bon. Eh bien, dis donc, mes chéris, il faut se booster là. Hein? De toute façon, c'est là pour vous booster les énergies. Hein? C'est comme une maman qui corrige son enfant et qui lui explique le pourquoi. Voilà, la correction, c'est une explication. Pourquoi tu as fait ça? Eh bien là, les énergies, c'est la même chose. D'accord? Bon, aujourd'hui, ça va être un petit changement de programme. Hein? La clé pour la conclusion. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Donc, voyez que vous pouvez. Alors, ayez confiance. D'accord? On se ressaisit et on y va. J'ai mes cartes qui sont tombées là. J'espère que la boîte ne s'est pas vidée, par contre. Ah, ça va, très bien. Alors, oui, aujourd'hui, nous allons changer. On va faire un peu d'actu. Parce que ça fait très longtemps.
très longtemps, n'est-ce pas, que je n'ai pas fait d'actu. Alors, on va faire un peu d'actu, vite fait. Eh bien, ça commence déjà. Les médias, les informations, ça commence à bouger, on parle beaucoup de choses. Alors, on parle de certains événements, oui, qui sont... Ouh là, ben dis donc, théorie, des complots, des affaires cachées. Alors, j'ai l'impression actuellement, dans les infos actuelles, on nous dit la vérité à moitié. D'accord? Il y a beaucoup de choses cachées, des choses et des événements, et de nouveau, les transports. Y aurait-il une grève de transport actuelle ou il se passe quelque chose avec les transports? On va voir. Eh bien, dis donc, quand je vous dis qu'il fallait que je fasse les actus, les cartes voulaient parler. Ça faisait longtemps, effectivement, ça fait très longtemps. Je tiens à vous dire aussi que je ne suis pas du tout les actualités, sachez-le. Je n'allume pas la télé. La télé, je ne l'allume que le soir pour me regarder un reportage intéressant, instructif, ou alors je me mets un film. Voilà. Jusqu'à ce que je m'endorme, je vous dis la vérité. Mais sinon, je ne regarde pas la télé. Moi, dans la journée, j'ai mon petit boulot, j'ai mon travail, et qui me prend du temps. Et si j'ai du temps, je prends un bouquin. Et je peux vous dire que j'en ai des bouquins. Là, j'en ai 3 à lire. Je suis en train de finir le premier tome. Et il m'attend le second et le troisième. Je fais lire. Quoi de mieux pour s'évader, pour voyager que le livre? Ou pour s'instruire? Il faut lire. Voilà. Donc, sachez que ce que je dis là, en voyance ou en médiumnité, dans l'actualité, c'est parce que je le vois dans les cartes ou je le ressens. Ce n'est pas parce que j'ai ouï dire ou parce que j'ai vu. D'accord? Voilà. Donc, s'il y a des événements qui sont actuels, eh bien, ça sort dans les cartes, mais je n'étais pas au courant. Sachez-le. Et les événements plus tardifs, eh bien, s'ils doivent arriver, ils arriveront, mais j'espère qu'ils seront positifs et non pas négatifs, par contre. D'accord? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, on y va pour les actus. Actuellement, qu'avez-vous à nous annoncer, à nous dire? Ah ben déjà, il y a la France qui sort. Ben voyons, en France. Ah ben voyons, en France, la recherche, les génétiques, qu'est-ce qu'ils veulent nous balancer encore? En France, c'est dans la génétique. Est-ce qu'ils ont parlé d'encore un autre virus en plus? D'accord? Ils veulent inculquer de nouveau le sentiment de peur. Allez, on va le sortir 5. Je vais faire court, hein. Je vais pas beaucoup rallonger, parce que je sais que beaucoup, l'actu, bof, voilà, on sait, et ça nous saoule. Il y en a beaucoup d'entre nous qui le pensent comme ça, hein. Je suis désolée. Mais il y en a d'autres qui quand même sont curieux, ils veulent savoir, être rassurés, et c'est tout à fait normal et humain. Bon, il y a la campagne, déjà, les animaux et la campagne, les énergies, l'écologie. Eh bien, dis donc, la NASA. Alors moi, je pense déjà d'emblée, je vais vous dire quelque chose que j'ai. C'est une image que j'ai là. Et là, je viens d'avoir une autre seconde image confirmée. En fait, hier, j'étais avec une amie et j'ai eu une image. Et là, j'ai l'impression qu'elle se confirme. Et ça me fait un peu peur quand même. Donc, voilà. Alors, ensuite, ce que je vois là, il y a les énergies actuelles, les énergies qui viennent sous terre. De nouvelles énergies puisées à la terre même. Mais pour que cela se fasse, il faut libérer de l'espace.
Je ne vois pas la NASA là. D'accord? Je l'analyse comme ça. Pour avoir ces énergies, il faut libérer de l'espace terrestre. D'accord? Voilà ce que je vois, moi, dans ces cartes-là. Ensuite, on me dit la méditation, la spiritualité. Je ne sais pas si vous les voyez. Attendez. Vous les voyez? Pas là. Ah, c'est mieux là. Hein? Ouais, je ne veux pas que vous pensiez que je triche. Parce que loin de là, je ne triche pas. Dans la spiritualité, la méditation, bombe catastrophe. Là, par contre, je vois plutôt, je me l'analyse. Attendez, voilà. Je me l'analyse. C'est tout ce qui est invisible, l'univers. Disparition, attentat. Voilà ce que je vois, moi. Disparition, attentat. D'accord? Ensuite, il y en a beaucoup qui ont ouvert les esprits par rapport à cette carte. Il y en a beaucoup d'entre nous qui avons ouvert les yeux depuis déjà 3 ans, 4 ans, qui sommes conscients des vraies valeurs de la vie, de ce qui est bon pour nous et pour l'humanité, et de ce qui ne l'est pas. Nous avons déjà fait nos choix. On nous a traités de complot. D'accord? Voilà, c'est ça c'est là où je veux en venir. Et l'avantage maintenant, parce que je vais dire que c'est un avantage, hein, c'est que finalement, les complots avaient raison quelque part. C'est pas quelque part, c'est que c'est vrai, c'est qu'ils avaient vraiment raison. Il faut pas mâcher ces mots-là, il faut être clair et net. Ils avaient raison. Ils ont tenu tête. Ils se sont battus, se sont accrochés, ils se sont fâchés, mais ils sont toujours là. Et ils sont sages, posés. Ils ont la conscience tranquille. Ils ont laissé des plumes, c'est vrai. Ils en ont laissé. Hein. Ils sont rentrés en conflit avec l'entourage, avec la famille, les amis. On les a montrés du doigt. On nous a montré du doigt. On nous a dit de tout. Ils ont essayé quand même de nous forcer encore hein, et de tenir. Mais non, il faut. Mais nous, on a tenu bon. Mais finalement, ceux qui sommes bien, c'est justement ceux qui avons tenu le coup. Nous n'avons pas de soucis de santé. Certes, il y en a beaucoup d'entre nous qui avons perdu nos emplois, mais ben, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on s'est réformé. On a changé de voie professionnelle. Mais on est toujours là. Et le truc, c'est que on soutient et on motive ceux qui ne vont pas. C'est notre rôle. Et c'est ainsi. Et on le fait avec amour, on le fait avec paix, parce qu'on y croit. On croit qu'il y a toujours une solution. On a toujours espoir qu'il y aura toujours une solution. Pour ce qui est ceci, je vous le dis, je vois un attentat transformé. Je vois un attentat transformé en accident. Et je le vois dans les airs. Et c'est la vision que j'ai eue avec une amie. En fait, une amie à moi a eu cette première vision, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Et j'ai confirmé, j'ai dit, oui, tu as tout à fait raison. Oui, je vois quelque chose dans les airs, transformé. Transformé, oui, en accident, mais en fait, ce sera un attentat. Et c'est dans les vols. Et je vois des personnes importantes dedans, dans ce vol, dans ce milieu de transport.
Mon amie, elle voyait hélico ou avion. Parce qu'en fait, voilà, elle voyait hélico, avion. Mais, et j'ai dit, ben, quel que soit le moyen de transport, de toute façon, moi je te dis que c'est un attentat à la personne ou aux personnes qui sera transformé en accident. Voilà. Les choses sont dites, ma chérie. Je l'ai dit parce qu'il fallait le dire. Ensuite, je recouvre et on va voir. Pour les terres. Ah, ben voyons. Ben oui, la campagne, les animaux, l'Europe. De nouvelles terres. Conquérir de nouvelles terres. L'Europe, actuellement, est en vision de conquérir de nouvelles terres. Et quoi de mieux? Comment fait-on pour conquérir de nouvelles terres? Expliquez-moi. Là, il ne faut pas être ni voyant ni médium, n'est-ce pas? C'est la logique même. Que fait-on pour conquérir de nouvelles terres? D'accord? Les énergies, l'écologie, les réchauffements, les eaux, les mers, les océans, les remontées d'eau. Attention, moi je vous dis quelque chose climatique. Et climatique, je dirais tsunami. Peut-être pas aussi fort qu'il était arrivé il y a une dizaine d'années, mais je peux vous assurer, faites très attention parce qu'il y a des risques des tsunamis, des montées d'eau dues au réchauffement. C'est pas le réchauffement climatique, hein. Attention, parce qu'on me dit interdit de dire réchauffement climatique. On me dit ça de là-haut. On me dit c'est dû aux chaleurs, et on me dit c'est dû aux hommes, aux hommes, aux hommes parce que ils n'ont pas laissé la terre comme elle devait l'être en construisant. En construisant, ils ont affaibli les terres, le terrain. Donc, obligatoirement, les risques sont plus élevés maintenant. Quand il y a un chamboulement climatique, à cause de nous, l'homme, nous avons en fait provoqué, nous avons aidé à provoquer ces changements climatiques, ces chamboulements, ces remontées d'eau, ces tsunamis, ces inondations. La chaleur, oui, on a eu de la chaleur cet été, mais attendez, on était en été cet été. Maintenant, si cet hiver, nous continuons à avoir aussi chaud, pas aussi chaud, je ne vais pas dire du 40 degrés, mais que nous avons des températures douces, du 25, 26, là, il va falloir se poser des questions. D'accord? Si cet hiver, nous avons des températures et moyenne du 27, 18, 20, 25, c'est qu'il y a un souci. Je sais, je vous dis ça parce qu'on me pousse à dire ça. Maintenant, je ne sais pas. D'accord? Je n'invente rien. On me dit, on me donne des images, je vous dis ce qu'on on veut me faire dire. Donc, moi, je fais qu'un canal là. D'accord? Ensuite, dans l'espace, les morts, les esprits, les entités, la NASA, la conquête spatiale, il n'y a pas un lancement de fusée qui est programmé ou un incident dans l'espace. Un incident dans l'espace. Un incident où il y aurait des décès. Attention. Une perte humaine ou des pertes humaines. Et je vais dire autre chose parce qu'on me donne une image du passé de nouveau.
Rappelez-vous, quand il y avait eu, je sais plus il y a combien d'années, hein, je sais plus où, si c'était aux États-Unis, en Amérique je sais plus, hein, attention là, je veux pas me faire forte ni maline, moi. C'est lors d'un lancement de fusée. Lors d'un lancement de fusée, quand la fusée a été lancée, elle a explosé. Il y avait des humains dedans, des vies humaines. Il y avait une femme, et il y avait des hommes. Et ils sont tous morts. Est-ce que cette histoire ne va pas ressortir et on va savoir des vérités? On m'a balancé cette image-là. Donc, obligatoirement, c'est qu'il y a quelque chose qui va ressortir. Les États-Unis, les entités, l'espace. Donc, obligatoirement, une histoire concernant la NASA, la conquête spatiale, va ressortir. Des vieux dossiers vont ressortir. À vérifier, à attendre, on verra. Ensuite, oh, sublime, sublime. Alors là, franchement, écoutez-moi, pour tous, nous, humains, humanité, il y en a beaucoup d'entre nous qui enfin avons réussi à s'ancrer, à, 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 à être à l'écoute, c'est pour vous expliquer au plus simple, hein, parce que spiritualité, méditation, quantique, espace-temps, c'est la source. Beaucoup d'entre nous sommes en contact direct avec la source. Comprenez ce que vous voulez là-dedans. C'est dans la spiritualité, c'est dans l'ancrage, c'est dans l'osmose, dans la communion avec ce que vous voulez, l'univers, la divinité, Gaïa, avec ce que vous voulez, avec l'invisible. Voilà. Et vous êtes en paix, vous êtes serein, vous avez vu et vous commencez à voir certaines choses que les autres n'arrivent pas à comprendre encore. Mais vous, vous êtes conscient. Nous, enfin, certains d'entre nous sommes conscients de ce qui va arriver là. On y croit. Nous, on y croit, mais on y croit dans la positivité. Nous ne sommes pas dans la peur. Au contraire, nous sommes dans la paix et dans la joie. Parce que nous avons foi en ce que nous avons vu, en ce que nous sentons, et c'est tactile, je ne peux pas vous expliquer, c'est inexplicable. En fait, il faut y croire. Hein. Il faut être confiant, serein, paix en soi, pour croire à ce que je vois là. Et je peux vous assurer que de belles choses arrivent. Mais il faut avoir foi, il faut avoir confiance et il faut y croire. Voilà. C'est une très belle, belle carte, ça. Elles sont de très belles. Elles se complètent l'une et l'autre et elles sont... Waouh, c'est une paix intérieure incroyable. Pour ce qui est bombe et catastrophe, travail, entreprise, quand je vous le dis, c'est préparé, c'est bien un attentat. Attention. Moi, je vous dis qu'il y a quelque chose d'anguille sous roche là. C'est anguille sous roche. Pour moi, je ne vois pas un travail sur de nouvelles bombes ou autre. Non, non. Moi, vous voyez, c'est anguille sous roche qui prépare des choses cachées là. Plusieurs personnes sont en train de calculer quand est-ce que cela pourrait se faire. Un plan. Décidément, on ne voit pas bien. Je vais remonter le... Voilà, c'est mieux là. Un plan se prépare là. Un plan se prépare. Et il va falloir faire très attention. Ce qui sera annoncé n'est pas. Sachez-le. Ce qui sera annoncé n'est pas. Ce n'est pas un accident. Mais moi, j'aimerais savoir si la vérité se saura, par contre.
Est-ce que la vérité se saura là-dessus? Informatique hacker. Ça se saura. Vous voyez? Par les réseaux. Ou, possible aussi, que le soi-disant attentat ait lieu, mais soit réussi en, comment dire, en, à être détourné un peu, à être affaibli grâce à l'informatique et aux hackers. C'est comme si l'attentat ait lieu, mais finalement, certaines vies seront sauvées. D'accord? Et peut-être, à travers ces certaines vies sauvées, certaines vérités se sauront. Retenez tout ce que je vous dis là, parce que je vais oublier, moi. D'accord? Un attentat fort possible qu'il ait lieu, qu'il soit calculé, voulu, mais grâce à certains hackers informatiques gentils, cet attentat soit amoindri, que certaines de ces personnes soient rescapées, et de ces rescapés-là, des vérités se sauront. D'accord? Ensuite, pour ce qui est de la NASA, je vais voir. Les transports. Alors, ils ont envie, un rêve, mais le rêve, oui, je ne dis pas que ça ne sera pas réalisable, hein, mais oui, de se déplacer facilement à travers l'espace. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les moyens de transport soient beaucoup plus rapides que le son et la lumière. On nous dit que les avions dépassent le mur du son, c'est cela. Mais là, ça va être que les déplacements seront... Ils dépasseront le mur du son, mais le mur de la lumière. Je ne sais pas si ça existe, hein. Mais voilà, on me donne cette image-là aussi. Futuriste. Une image futuriste. Est-ce que les déplacements se feront comme, vous voyez, comme des suppôts? Vous rentrez dedans et ça part dans des voies, comme le train. Mais en fait, le système, c'est vous sortez du tunnel et ça décolle. C'est assez futuriste ce que je dis là, mais c'est une image qu'on me donne. Donc voilà. Est-ce qu'on sera de ce monde ou est-ce qu'on va en entendre? Il y aura des pourparlers, mais tout état, moi je vous dis ce que je vois. Bon, dans l'actualité, eh bien en fait, on nous apprend plus. Ah ben tiens, tout ce qui est climat, vous voyez, c'est étouffé en fait, hein. Les lobbies, voilà, je vais dire les lobbies, hein, parce qu'il n'y a pas un autre terme de toute façon. Les lobbies, tous nos chers et tendres dirigeants là, sont au courant et ils savent, ils sont conscients qu'en fait tout ce qui vient, les chocs climatiques qui nous arrivent, inondations, tsunamis, les grosses chaleurs qui ne sont pas normales, attention, qui ne sont pas normales hors saison, d'accord? Eh bien, ils le savent. Ils le savent parce que ça vient de l'humain. Toutes ces transformations, ce non-respect de la Terre, de l'univers. Donc voilà, ils le savent. Les vérités vont se savoir. De toute façon, elles commencent à se savoir et puis on n'est pas débile. On sait très bien, que c'est à cause de l'humain qu'il nous arrive tant de catastrophes aussi. D'accord? Donc voilà, parce que l'humain veut toujours plus, veut de la modernité, veut savoir plus, découvrir
plus, fouiller plus, et obligatoirement, on remue la terre, on affaiblit notre terre, et, et on en subit les conséquences par la suite. Et sachez une chose, l'humain ne sera jamais plus fort que la nature. Au contraire, la nature reprendra toujours ses droits, à un moment donné ou à un autre. Voilà. Et on va voir pour ce qui est la campagne et l'Europe, des violences, des meurtres. Alors, là on me montre, c'est un peu burk, hein, des cadavres, des cercueils, des squelettes, je vais vous dire. On me montre des squelettes. C'est comme si on déterrait des morts. Là, ça va être très rapide. Et ça concerne l'Europe. Il y a des histoires cachées et on déterre des squelettes. On va savoir des vérités sur des squelettes. Par rapport à quoi, je ne sais pas. Je vous le dis honnêtement, je ne le sais pas. On me montre aussi des seringues, des perfusions. Donc, squelette, perfusion, déterrement et l'Europe. Voilà. Des dossiers. Dossier, il y a le tampon classifié ou je sais pas quoi. Voilà. On me montre dossier, des dossiers. Il y a le tampon classifié, je crois, et on me montre des cercueils, des squelettes à l'intérieur et les perfusions. Voilà. C'est à voir. Et pour ce qui est de la méditation et le cantique, ça c'est trop beau, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui, ça y est, sont vraiment réveillés. C'est fabuleux. Et il y a la minorité, il y a une minorité encore qui nous traitent de fous, de dingo, à ceux qui sommes réveillés. Voyez, je vais même vous dire, je vais aller plus loin et je pèse mes mots. Tous ceux qui sommes voyants, médiums, magnétiseurs, voilà, tous ceux qui travaillons, qui avons cette faculté dans l'ésotérisme, dans tout ce qui est de l'invisible, qui est inexplicable, parce qu'à la base, c'est inexplicable. On l'a et c'est ainsi. On n'a pas cherché à l'avoir. Mais il y a une minorité encore qui nous prennent pour des dingos, des hallucinés, des débiles mentaux. Mais ce n'est pas grave. Je vous le dis, à vous, cette minorité, ce n'est pas grave. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez avoir un minimum de clarté d'esprit. Et vous allez faire beaucoup de rapprochements avec toutes ces personnes qui ont cette faculté-là. Une de ces facultés, ou plusieurs de ces facultés, parce qu'il y en a qui en ont plusieurs, sachez-le. Et que s'ils ont ces facultés, ce n'est pas pour rien. Elles sont utiles à son prochain, à la personne qui est en demande. Et oui, on le fait parce qu'on doit le faire. C'est notre devoir. C'est notre devoir de nous servir de nos facultés. Donc, à vous, cette minorité qui ne comprenait pas encore, qui avait du mal à comprendre, qui nous montrait du doigt, eh bien, tapis, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On sait qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez ouvrir les yeux. On va recouvrir celle-là. On va la recouvrir. Mais dis donc, les actualités, les cartes, elles voulaient parler. En fait, elles avaient envie. Ah ben oui. Ah ben oui, vous allez vous en apercevoir. Cette minorité va s'en apercevoir. Et va comprendre qu'en fait, que tous ceux qui avons cette faculté, ou ces facultés, ou plusieurs de ces facultés, nous le faisons parce que nous, prenez-le comme vous voulez, mais moi je dis, nous avons été choisis pour être ici bas terre et faire
des opérations qu'on devait faire. On nous a mandaté pour faire des opérations, des services, un travail. Voilà. Et nous nous appliquons à le faire. Et donc, vous, cette minorité, vous allez enfin, certains, ou peut-être beaucoup d'entre vous, je vous le souhaite d'ailleurs, d'ouvrir les yeux et surtout d'ouvrir votre cœur. Et vous allez comprendre que finalement, oui, on a raison. Et qu'on fait bien de faire. Et qu'on a bien fait de faire. Voilà. Eh bien, écoutez, quelle belle conclusion pour finir les actus. Donc voilà, alors dans les actus, sachez que il y a des squelettes, des vérités, des choses cachées qui vont se savoir. Les climats, les chocs climatiques, tout ce qui est intempérie, voilà, on va parler comme ça. Tout ce qui est intempérie, violente, catastrophique, eh bien, quelque part, c'est dû aux fautes de l'humain. Que la nature reprend toujours ses droits, sachez-le. C'est pourquoi il faut la respecter. Donc voilà. Ensuite, tout ce qui est futuriste, des projets. Bon, une histoire, une affaire concernant une histoire d'un lancement de fusée qui va ressortir. Et aussi un projet futuriste dans le moyen de transport où l'on voit, où on dépasse le son du mur. Oh là là, mon Dieu, ça y est. Là, c'est quand je rentre en médiumnité, je pars à l'envers. Sachez-le. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent, hein. Dès que je pars en médiumnité, je pars à l'envers. Donc, euh, un projet, voilà, un projet de déplacement de transport où il est de dépasser le mur du son, parce que j'allais repartir dans le même sens, le mur du son et le mur de la lumière. On me dit le mur de la lumière. Ça fait un faisceau de lumière, mais très fin, fin comme ça, très fin. On me voit un faisceau de lumière. D'accord? Bon, pour ce qui est de la reconnaissance de tout ce qui est pour toutes les personnes qui avons une faculté dans l'ésotérisme, ben oui, elle est reconnue, elle a eu du mal à être reconnue, mais elle va l'être, elle est de plus en plus reconnue, et beaucoup de personnes voient finalement qu'ils ont besoin de nos facultés, parce que ça leur apporte, alors, ça leur apporte de l'assurance, du conseil, une guidance quelconque, du soulagement. Donc voilà. Et, et, et oui, et il faut que l'on soit là. Il faut que l'on soit là pour le bien-être et la bienveillance, dans l'amour, dans la paix et dans la spiritualité. Tous ceux qui avons cette faculté, c'est parce que nous sommes dans ce milieu-là. D'accord? Après, je ne dis pas qu'il y en a, c'est des ripoux, mais c'est comme dans tous les milieux professionnels. Parce que cette faculté est reconnue professionnelle maintenant, sachez-le. Hein. Quand vous montez votre dossier d'entrepreneur ou auto-entrepreneur, on vous le dit. Dans quelle branche vous êtes, faculté, moi, c'est ésotérisme. Voyance, magnétisme, gna gna. Tout y est, je peux vous le dire, il y a tout. Tout est filé. D'accord? Bon. Donc, c'est reconnu, c'est une profession. Donc, voilà. Et je suis heureuse et fière de faire partie de cette profession. Je m'épanouis totalement. Sachez-le. Et beaucoup, et tous ceux qui sont dans ce milieu-là, c'est un total épanouissement. Même si des fois c'est dur, hein, sachez-le, parce que quand on est médium, des fois on se prend des tartes. Mais nous, notre plus belle récompense, sachez-le, même s'il faut se faire payer,
parce que il faut qu'on mange quand même, et il faut payer nos factures aussi, hein. C'est pas du vol ce que l'on fait, hein, loin de là, hein. Mais pour moi, personnellement, hormis ce que l'on encaisse, je peux vous dire que notre plus belle récompense, c'est quand la personne vient ou nous laisse un retour et qui nous dit merci parce que voilà, on a suivi tes conseils ou on a essayé, on a fait en sorte comme tu as dit et finalement tu avais raison, ça marche, merci, merci, merci. Il est vrai que des fois c'est long, que le temps est long quand on dit les choses, il faut, parce que les gens ils pensent que c'est tout et tout de suite, mais non, mais des fois c'est très long. Mais il faut faire un travail sur soi. Et une fois que le travail sur soi est fait, les choses évoluent plus vite. Mais il faut se donner aussi l'envie de faire. C'est pas que nous, les voyants et les médiums, on va vous dire, voilà, ça va se faire comme ça et c'est ainsi. Non, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix de suivre et le conseil, les conseils, mais vous avez le choix de bifurquer et de ne pas suivre, hein. Et à ce moment-là, tout est chamboulé de nouveau. Donc, obligatoirement, les choses ne se feront pas. Ou se feront, mais beaucoup plus tard, parce que le temps est retardé aussi. D'accord? Mais tout étant, moi, je suis contente que vous nous reconnaissiez à nous tous, ceux qui avons une faculté quelconque ou plusieurs facultés quelconques. Merci, merci, merci. Là, je me suis vraiment allongée, là. Mais il fallait que je le dise. Je tenais à vous dire merci à tous. Voilà, parce que oui, merci, merci et merci. Et je le dis vraiment du cœur. Ensuite, ça y est, je suis chamboulée, là. Voilà, pour cet attentat-là, je souhaite vraiment, et je l'espère, mon Dieu, l'univers, je demande à l'univers, la divinité, à Gaïa, à tout le monde, à tous les saints, qu'il n'y ait pas de victimes. Mais si jamais il y a des victimes, il y a des rescapés, et ces rescapés-là pourront dire des vérités. Il y a des choses cachées qui vont se savoir là. Où il y a eu des attentats qui ont été transformés en accidents, où il va y en avoir d'autres. Mais tout étant, il y a des choses très malsaines là, très néfastes, très diaboliques, sataniques. Tout ça pour étouffer. Pour étouffer. Voilà, on me montre le système d'étouffer, l'étranglement. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Sur ce, mes chéris, ça a été un peu long. Désolée, 1 heure, mon Dieu, 1 heure. Mais il fallait le faire. Donc, écoutez, je vous laisse, je fais court. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et on se voit demain. Et bon mardi à vous tous. Bisous, bisous.